Bonjour amis guitaristes. Eh bien aujourd'hui, non ça c'est le mec qui se la pète, youtubeur professionnel. Bonjour amis guitaristes. Non, je vais la refaire. Coucou ma petite Jenny. Ça faisait longtemps que je t'avais pas envoyé de vidéo et depuis quelques jours je suis sur un truc sympatoche comme tout et je m'amuse à revenir sur Flesh for Fantasy de Billy Idol que je connaissais bien, mais j'ai trouvé une vidéo avec un truc où on peut bosser un peu le riff dessus. Donc c'est plutôt sympa. De temps en temps je me le mets puis je m'amuse un peu. Et puis je me suis dit tiens ça peut être sympa à bosser parce que sur des petits plans de technique, sur des petits plans un peu guitaristiques, et ben il y a pas finalement ça illustre pas mal de choses. J'ai trouvé. Alors tu verras hein, si ça te plaît ou si bof, tu trouves ça bof quoi. Mais voilà, j'ai pensé que peut-être. En gros, c'est reprendre le riff principal de Flesh for Fantasy. Je vais te faire tout mon baratin tout de suite, comme ça on sera débarrassé. Et puis après, avec la chanson, avec le titre, je pense que je te mettrai sur une deuxième vidéo parce que j'ai pas beaucoup de temps avec cet appareil photo. Enfin bon, je vais me débrouiller. Bon, alors je fais comme d'habitude, je fais des petits rappels, peut-être inutiles. Mais voilà, donc ce riff qui fait ça. Il illustre pas mal de choses. Alors, bon, je reviens sur la notion de riff qui est un peu floue pour moi, comme je pense peut-être pour d'autres. Bon, moi je suis arrivé à la conclusion que c'était un peu les quatre notes qui font un peu le truc signature d'un morceau. Genre. Et puis voilà, puis qui revient un petit peu en boucle. Donc ça illustre le fait qu'il n'y a pas besoin de jouer 40 notes à la seconde pour faire quelque chose de joli. Donc ça, c'est Satisfaction, c'est une illustration. Le truc, je change les trucs à chaque fois. Le truc le Flesh for Fantasy de Billy Idol, c'est pareil. Et voilà, ça illustre donc avec deux notes, on peut faire quelque chose de très joli. Bon voilà, donc ça c'est le premier point. Ça illustre aussi ce dont je t'avais parlé une fois, c'est ces fameuses boucles, genre truc comme ça. Tu peux jouer pendant un quart d'heure avec les accords qui chantent derrière et ça fait toujours joli parce que ça fait l'ancrage et puis en fait c'est comme si ça c'était l'accord et les accords deviennent le solo. Alors que voilà, mais voilà, ça illustre ce phénomène de boucle qui est vachement joli quand c'est bien fait et bien pensé, ce que je pense c'est le cas ici, et que les accords tournent derrière. Donc ça c'est sympa. Alors au niveau plus de la guitare, ça peut faire bosser un peu la vitesse au Mediator. À ce titre-là, je voudrais tout de suite faire une petite précision, truc moi qu'on m'a jamais dit directement comme ça, que j'ai un peu à la fois travaillé un peu de manière empirique et puis maintenant j'ai vu aussi des trucs sur internet. Si tu en as la possibilité, tiens pas ton Mediator du bout, mais laisse dépasser juste la pointe, c'est-à-dire de 2 mm. Si c'est pas naturel, vas-y progressivement. Voilà, si tu veux accélérer ton poignet, j'en suis arrivé à la conclusion que c'est la seule possibilité. Illustration, je fais juste ça comme ça. Si tu tiens du bout du doigt et que tu es loin de tes cordes, tu auras beaucoup de mal. Et tu vas être vite aux limites. Je rétrécis, je raccourcis ma prise, je me mets beaucoup plus proche des cordes et j'essaye de limiter mon mouvement aller-retour du poignet et avec la pointe du Mediator, ce qui donne. Voilà,
c'est QFD, donc je sais que c'est pas naturel. Moi j'ai commencé comme tout le monde, c'est-à-dire en tenant mon médiator comme ça, et puis petit à petit, dixième de millimètre, j'ai gagné pour essayer d'arriver le plus proche, pour essayer de faire mieux. Ça c'est donc un point. On va voir aussi que c'est sympa de le faire, ce petit riff, en ce qui s'appelle Palm Mute. Donc c'est noté PM sur les partitions, c'est-à-dire corde étouffée avec la tranche, entre la paume et la tranche, quoi. C'est-à-dire à peu près cette zone-là qui appuie sur les cordes pour étouffer les cordes. Tu connaissais sans doute, je fais un petit rappel. Voilà, donc ce qui, sans palm mute, ça serait... avec palm mute, bah voilà, ça donne un genre. Voilà. Ça va donc après avec la vidéo, tu vas voir, il y a aussi deux avantages. C'est que bon, ça va au niveau de la main, ça va te faire bosser un peu la coordination main droite, main gauche. Donc la souplesse un peu du poignet et puis les allers-retours médiator. Et puis quand il y aura la vidéo, tu vas voir aussi que ça oblige à bien se concentrer sur ce qu'on fait, parce qu'à un moment donné, il y a des passages un peu violents sur la musique derrière, qui sont en décalage, et on se laisse entraîner par le truc, alors qu'il faut toujours bien faire son même brief. Donc moi je fais 4 minutes de la même chose, mais tu vas voir que c'est plutôt rigolo, et c'est plutôt sympa. Alors, voilà, donc on prend sur... à chaque fois, j'ai jamais rien préparé. 2, 4, 6, 7. 7, 9. De la troisième corde, en partant du haut. Donc c'est la corde du Ré. Et c'est septième et neuvième case. Et ça va nous donner au niveau du rythme, donc je te l'ai déjà fait. Je vais faire un petit peu plus doucement.